Bonjour chers frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Vous savez, nous sommes ici pour parler de notre pays parce que tout va très mal. Le Cameroun est en train de vaciller, est en train de s'écrouler sous nos yeux et nous avons décidé de prendre notre destin en main. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tous les Camerounais à se joindre à nous. Abonnez-vous massivement, partagez toute notre vidéo pour que tous les Camerounais soient au courant du projet de gouvernement de professeur Maurice Kamto. Qui est l'homme Maurice Kamto? Il faut que les Camerounais le découvrent davantage parce que il est plus connu comme professeur émérite, avocat international, ancien doyen de la faculté. Il est plus connu dans le monde académique, dans le monde politique. Il faut que les Camerounais le découvrent davantage. En 2018, il n'était pas très, très connu. Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu, mais il faut que tous les Camerounais dans les villages les plus reculés. Aujourd'hui, il est presque soutenu à 70% par les Camerounais et donc on voudrait que le procès Monsanto soit plébiscité en 2025. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes ici pour parler de notre pays. Vous savez, ce qui me fait davantage mal, c'est de voir nos frères et sœurs qui vivent en Occident, qui ont une vie tranquille. Ils ont les services les plus élémentaires, comme ils ont les hôpitaux, ils roulent sur des bonnes routes, ils mangent à leur faim, 3 repas par jour, mais ils sont aussi égoïstes. Parce que quand vous voyez tous ceux qui soutiennent le régime de M. Biya, ce sont les gens les plus égoïstes. Parce que je n'imagine pas une personne bien constituée supporter le régime, soutenir le régime de M. Biya. C'est parce qu'ils sont égoïstes. Ils soutiennent le régime de M. Biya tout simplement parce qu'ils veulent toujours être des rois. Donc quand ils foulent leurs pieds à l'aéroport, ils veulent qu'on vienne les accueillir comme des rois. Donc, on les déroule au tapis rouge quand ils sont au Cameroun. C'est ça que ces gens qui vivent en Occident veulent. Tous ceux qui soutiennent le régime de M. Biya qui vivent en Occident, ils veulent vivre toujours comme des égoïstes. Donc, ils veulent être des égoïstes pour que les autres continuent à s'appauvrir et ils s'enrichissent. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Que ceux qui vivent au Cameroun vont toujours les supplier. Pardon, aide-moi. Pardon, j'ai besoin de toi. Ils sont très contents qu'on les supplie. Ils sont très contents qu'on se met à genoux devant eux. Et quand ils sont au Cameroun, les autres viennent manger. Ils sont contents de partager les qualités des bières, donner à boire aux gens. On va dire le benguis. Il va être content. Il va être content de se vanter au milieu d'une pauvreté abjecte, au milieu des gens qui souffrent énormément. C'est ça l'égoïsme des gens qui supportent le régime de M. Biya. Ces gens qui vivent en Occident, qui vivent bien, qui sont tranquilles, ils ont leurs enfants, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on les soigne. Quand ils ont les supermarchés à côté, ils se promènent avec leurs enfants dans les parcs, ils vont au cinéma avec leurs enfants, ils ont une vie tranquille, ils ont un travail stable, et ces gens-là sont toujours prêts à se plaindre. Il faut voir comment ils se comportent en Europe, en Occident, quand leurs droits sont bafoués, sont violés. Ou bien quand ils subissent un peu de racisme, ils s'expriment, ils ouvrent les yeux, ils s'expriment. Mais quand les autres qui vivent au Cameroun, quand leurs frères et sœurs qui vivent au Cameroun veulent faire face à la dictature, la plus vieille dictature au monde aujourd'hui, non, il est qualifié d'antipatriote. Ils disent non, laisse notre papa là, non, c'est vraiment sans lui, parce qu'il veut que ceux-là continuent à croupir dans la pauvreté, pour qu'ils se comportent toujours comme des rois, pour qu'on les traite toujours comme des princes. C'est ça l'égoïsme de ces hommes et femmes qui vivent en Occident et qui soutiennent le régime de M. Biya. Et le plus souvent, certains d'entre eux ont été fonctionnaires au Cameroun. Donc, ils perçoivent encore leur salaire.
Et certains d'entre eux ont des frères et sœurs ministres. Du coup, ce sont ces ministres qui les ont envoyés en Occident. Ce sont ces ministres qui continuent à détourner de l'argent et ils vivent grâce à l'argent détourné. Ils vivent en Occident grâce à l'argent détourné. Ils fréquentent dans les grandes écoles grâce à l'argent détourné. Vous allez les voir sur les réseaux sociaux, multiplier beaucoup de postes, menacer des gens parce que ils vivent du sang et de la sueur des Camerounais. Ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Ça, c'est ce qui m'a fait m'élever et vous parler ainsi, chers frères et sœurs. Ça, c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a convaincu qu'il fallait que je prenne mes responsabilités aussi. De lancer cette plateforme pour que nous puissions, en tant que société civile, porter la candidature au procès Maurice Kamto. Il faut que tout le monde soit au courant du projet de gouvernement de procès Maurice Kamto. Qui il est? Quelle est son offre politique? Nous sommes ici pour cela, chers frères et sœurs, parce que tout va mal. Vous avez vu, on vient d'augmenter le prix du carburant. Imaginez déjà ceux qui ne parvenaient pas à joindre les deux bouts. Est-ce que vous vous rendez compte que plus de 90% des Camerounais vivent de l'informel? Ça veut dire qu'ils n'ont pas un salaire stable. Ça veut dire qu'ils vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour. Ils se battent. Comme on dit souvent au Cameroun, ils se battent pour survivre. Chers frères et sœurs, tout va mal. Chers frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme pour mettre fin au régime de M. Biya. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales dès demain matin. Et votons pour le procès Maurice Kamto. Contrôlons nos votes, suivons nos votes, remplissons les rues jusqu'à ce que M. Biya s'enfuit du pouvoir. S'il veut aller au village, qu'il s'en aille, mais on doit le forcer à ce qu'il aille au village. On doit forcer ce régime-là. M. Biya doit aller avec tous ses amis qui ont détourné de l'argent depuis 42 ans. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers, mais on veut seulement qu'il s'en aille pour que finalement, on s'assoie en tant que peuple, en tant que Camerounais qui aiment leur pays, qui aiment leur nation, qui veulent le développement de leur nation, qui s'assient ensemble pour développer leur pays, pour relancer l'économie dans leur pays, pour réconcilier les Camerounais. C'est ça la figure de procès Maurice Kamto. Une figure de paix, une figure réconciliatrice. C'est ça qu'on a besoin dans notre pays aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin dans notre pays. Les égoïstes qui viennent ici faire des commentaires du genre, les gens, il n'y a plus de, beaucoup de gens ne soutiennent plus Maurice Kamto et tout cela. Ils croient qu'en faisant ça, ça va décourager quelques-uns. Ça ne décourage personne. Les Camerounais sont silencieux, vous avez vu. Les Camerounais sont de moins en moins actifs sur les réseaux sociaux. Ils savent le moment qu'ils vont devoir s'élever en tant qu'un seul homme. Ils vont s'élever en 2025. Et j'invite tous les Camerounais à être prêts. Préparez les provisions. Prêts. Suspendez vos activités en 2025. Tous ceux qui font le commerce. Préparez-vous à remplir les rues. Il faut se préparer à remplir les rues, même s'il faut des mois, jusqu'à ce que M. Biya quitte le pouvoir. S'il faut forcer la Cour constitutionnelle pour qu'elle proclame le procès Maurice Kamto comme le vainqueur des élections présidentielles, il faut remplir les rues pour mettre la pression pour qu'elle puisse se faire. Tous les yeux seront tournés vers le Cameroun en 2025. Soyez-en rassurés. Ce n'est pas le cas comme le Sénégal où on a renvoyé les élections. Non, au Sénégal, ce n'est pas une dictature. Au Cameroun, c'est une vraie dictature. Nous sommes là depuis 42 ans. Donc, tous les yeux seront ouverts en 2025. Et nous savons que ce sont les turiféraires du régime qui sont en train de maintenir ce pouvoir en vie. Donc, tous les yeux seront tournés en 2025. Chers frères et sœurs, soyez prêts. Remplissons les rues en 2025 après avoir voté. Si nous sommes encore spoliés de notre victoire, nous devons être prêts à descendre dans les rues, à aller protester des mois et des mois, comme partout ailleurs. Tous les peuples aujourd'hui ne veulent plus vivre sous une dictature, ne veulent plus être otage de quelqu'un. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Tous ceux qui soutiennent le régime de M. Biya, soit ils en profitent du régime, soit ils sont égoïstes. C'est ça. Il n'y a que ces deux éléments.
Vous ne pouvez pas voir quelqu'un constitué, ou il est fou, ou sorcier, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas voir quelqu'un bien constitué qui soutient le régime de monsieur bien. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao. Bonsoir.